sûr de lui-même et dominateur, c'est là où il y a incontestablement de la part de De Gaulle une inconscience. On ne dit pas des Juifs, 22 ans à peine après la Shoah, on ne dit pas des Juifs qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Nous allons maintenant revenir 55 ans, jour pour jour, en arrière. Je vous propose d'écouter l'un des enregistrements les plus célèbres, on va dire, dans les relations entre la France et Israël. C'était il y a 55 ans, le 27 novembre 1967. Regardez, écoutez. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors cette fameuse phrase de Charles de Gaulle, vous la connaissez bien entendu par cœur. C'est une des phrases majeures qui, d'une certaine manière, ont eu un impact incontournable sur les relations entre la France et Israël, qui ont peut-être marqué un tournant dans les relations entre la France et Israël. C'était donc il y a 55 ans et on voulait justement revenir avec vous à l'occasion de cet anniversaire sur cette phrase. Parce que finalement, quand on l'entend, cette phrase-là, qui à l'époque a beaucoup choqué, a tout de suite décrit Charles de Gaulle comme étant un antisémite notoire, et bien quand on l'entend, et bien finalement, j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas si péjorative que cela, peut-être même elle est parfois élogieuse. Est-ce que je me trompe ? Quand on voit le discours tout entier, quand on lit, vous savez, il faut rappeler peut-être le contexte, c'est une conférence de presse, oui. C'était un rituel de la Ve République. Vous voyez d'ailleurs, on le voit dans les images, on voit non seulement De Gaulle, mais tous les ministres sont à côté de Pompidou, le Premier ministre, à tous les autres. On voit Michel Debré sur les images que vous avez diffusées. Et il faut dire également que les questions étaient préparées à l'avance, c'est-à-dire que les journalistes ne pouvaient pas se surprendre. Et ce sujet-là, alors c'est pas le seul, là aussi c'est important de rétablir la vérité. De Gaulle parle également du marché commun. Quelques mois auparavant, il était au Québec avec la fameuse autre phrase célèbre « Vive le Québec libre ». Et le deuxième sujet parmi les 5 de cette conférence, tous sur Israël. Et là, je vous suis complètement, Daniel, parce que quand on étudie mot à mot le discours, on voit bien qu'il y a, à côté de tout ce qui a fait scandale, et bien sûr, il ne s'agit pas de minorer ou de sous-estimer les propos qui pouvaient paraître pénibles et frôlants ou frisants l'antisémitisme, mais il parle par exemple du souvenir du Testament. Il ne dit même pas l'Ancien Testament, on est déjà après Vatican II. Il parle des abominables persécutions durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a la phrase, pour moi, je le dis toujours avec un peu le goût du paradoxe, il dit pour moi la phrase la plus belle qu'on ait pu dire en français sur le sionisme, quand il dit les Juifs rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur. Rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, quelle phrase magnifique pour finalement justifier le principe du sionisme qui n'est pas allé n'importe où, il n'est pas allé en Ouganda, il est allé dans le site de leur ancienne grandeur. Mais c'est vrai qu'à côté de cela, vous avez des propos extrêmement difficiles. J'en prends un autre sur lequel on n'a pas beaucoup glosé, lorsqu'il parle de la création de l'État d'Israël qui s'est faite grâce au vaste, je cite, au vaste concours en argent, en influence, en propagande des milieux juifs d'Amérique et d'Europe. Oula, ça sent vraiment le lobby juif en quelque sorte. Alors, c'est vrai qu'après tout, les Juifs américains ont beaucoup aidé à la création de l'État d'Israël. Est-ce que les Juifs d'Europe, les Juifs de France notamment, en 1945 à 48, non, ils avaient vraiment, après ce qu'ils avaient vécu, voilà. Alors, je reviens sur votre question. Alors, mais la phrase qui avait marqué, Denis, la phrase qui avait marqué, c'était Israël, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. On se rappelle de la caricature de Tim au lendemain de cette conférence de presse où on voit un juif rescapé de la Shoah se tenir comme sûr de lui et dominateur. Peuple d'élite est incontestablement un éloge. Certains disent d'ailleurs que De Gaulle aurait aimé dire cela des Français.
on peut pousser le compliment, sûr de lui-même et dominateur, c'est là où il y a incontestablement de la part de Gaulle une inconscience. On ne dit pas des Juifs 25 ans à peine, 22 ans à peine après la Shoah, on ne dit pas des Juifs qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Et puis le problème où il était dans le fait que il ne dit pas les Israéliens. À plusieurs reprises, il égratigne Israël en disant qu'il manque de modestie, qu'il c'est un peuple guerrier résolu à s'agrandir. Mais là, il l'attribue aux Juifs de manière générale. Je rappelle la phrase célèbre, hein, on l'a vu à l'instant, on a entendu à l'instant, qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps. Ça veut dire que, alors, d'une certaine manière, un sioniste pourrait dire, bah oui, il reconnaît bien qu'il y a unité du peuple juif à travers le monde et la diaspora n'y a rien changé. Mais attention, c'est pas un historien qui parle, c'est un président de la République et à cet égard, ben voilà, il dit quelque chose qui exprimait peut-être sans doute sa pensée, mais qui rejoint ou reconverge avec des propos effectivement, voilà, qui flairent l'antisémitisme. On n'avait pas eu de propos publics sur les Juifs de cette nature-là depuis 1945. Concrètement, cette phrase, cette conférence de presse, est-ce que c'est ça qui va marquer la rupture entre la France et Israël, ce que l'on appelle la fin de l'âge d'or dans les relations entre les deux pays, ou ça s'était déjà produit au moment de la guerre des 6 jours, quelques mois auparavant? Alors voilà, je dirais que c'est ça ce qui a finalement perdu le général de Gaulle. Il y a une chose qui est claire. Lorsque l'embargo est prononcé, le 5 juin, c'est clair que c'est la fin de l'alliance. C'est clair, je dirais, que pour les deux parties, que l'alliance a donné le meilleur d'elle-même et que désormais, elle n'est plus productive. Les Israéliens veulent l'alliance des États-Unis et le général de Gaulle veut une politique arabe. Le problème, c'est qu'au lieu de constater que, voilà, il faut procéder à un divorce à l'amiable, cette alliance n'a plus de raison d'être, eh bien, il va le faire avec ce panache-là, et ce panache-là le conduit à prononcer cette phrase. Mais attention, je voudrais quand même dire, Daniel, qu'à côté de cette phrase, effectivement, qui a empoisonné, mais jusqu'à aujourd'hui, les relations franco-israéliennes, et peut-être créé au sein de la communauté juive de France une première distance vis-à-vis du pouvoir politique en général, il y a quand même, dans cette même conférence, une phrase qui m'apparaît aussi importante, je dirais même plus importante et peut-être même prophétique, permettez-moi de la lire. C'est quelques lignes après. Il dit « Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. » Bah, écoutez, là, De Gaulle a tout dit, il décrit la situation encore aujourd'hui. Nous qualifions de terrorisme ce qu'il qualifie de résistance, c'est-à-dire il voit ce qui va se passer. Et là, on a cette phrase, cette fameuse phrase, cette petite phrase est restée effectivement illustre, mais elle a fait oublier ce qu'il y avait, je dirais, me semble-t-il, de prophétique, c'est-à-dire il dit finalement vous allez vous embourber, vous allez vous enliser, vous allez vous retrouver dans une situation à laquelle vous ne saurez mettre un terme, parce que ce que vous considérez comme du terrorisme, eux le considèrent, eux les Palestiniens, comme une résistance à l'occupation. Et ça, de cela, De Gaulle l'avait bien vu ce jour-là, il était le seul à l'avoir. Leibovitch en Israël quelques jours plus tard, ou plutôt quelques mois plus tôt, mais finalement très peu ont vu cela comme lui. Mais cette phrase-là est tombée dans l'oubli, à côté de celle sur laquelle nous avons commenté et peut-être commenté. C'est ça. C'est ça qui est étonnant, c'est que finalement, c'est ce qui est resté de cette conférence de presse, c'est cette phrase d'Israël, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Pour terminer, Denis, est-ce que De Gaulle était antisémite ou pas? Est-ce qu'il appartenait à cette France profonde qui avait des relents d'antisémitisme ou non? Non, non, De Gaulle n'était pas antisémite. Est-ce que je peux me permettre de dire que il va s'organiser à Paris le 14 mars et en Israël, à l'Open University d'Israël le 20 mars, une conférence, la première qui va porter sur De Gaulle, Israël et les Juifs. Et on va voir que De Gaulle, on verra que De Gaulle s'est entouré toute sa vie de Juifs, du colonel Mayer à Raymond Aron, enfin ça ne manque pas, même si Raymond Aron s'est senti blessé par cette phrase-là.
Et donc, je ne dirais pas, mais c'est vrai que De Gaulle a très mal pris le fait de ne pas avoir été écouté. De Gaulle avait averti à Baïban, si vous êtes attaqués, je suis avec vous. Si vous attaquez les premiers, je vous condamnerai. Et donc, il est dans la logique de cette mise en garde qu'il a adressée à Baïban le 24 mai 1967. Et il est finalement vexé de voir que les Israéliens ont agi en gaullistes, c'est-à-dire leur indépendance avant tout, quels que soient les bons conseils qu'on lui prodigue. Et je crois qu'il en a été ulcéré profondément, mais ça ne faisait pas de lui, loin de là, un antisémite. Je tiens à rappeler qu'il a eu une correspondance avec David Ben Gourion, qui est une des plus belles correspondances qui sont rares entre deux leaders. Donc je pense dans la France libre, René Cassin, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, non, il y a eu beaucoup de Juifs dans son entourage et il était au-dessus de cela. C'est vrai que dans sa famille, du côté de son père, on était plutôt anti-Dreyfusard, mais du côté de sa mère, on était Dreyfusard. Et je pense qu'on n'a jamais surpris, à part ce mot-là, on n'a jamais surpris De Gaulle à quelque chose, effectivement, qui a en tout cas bouleversé les rapports entre la communauté juive et le général De Gaulle, et peut-être même plus largement la France. Alors, eh bien, très bien. On prend rendez-vous d'ores et déjà pour cette double conférence donc à Paris et en Israël autour du 14 et du 20 mars. Donc, vous nous l'avez dit. On reviendra bien entendu avec vous là-dessus sur cette conférence. De Gaulle, Israël et les Juifs. Bien entendu, un sujet passionnant et je comprends que c'est vous qui l'organisez. Donc, bien entendu, avec beaucoup d'intervenants importants qui nous clarifieront donc cette question importante sur les relations entre Israël et Charles de Gaulle. Merci beaucoup, Denis, d'avoir accepté de réagir à cet anniversaire, du 55e anniversaire de la conférence de presse, de célèbre conférence de presse de Charles de Gaulle, où il avait prononcé cette petite phrase qui a marqué les relations entre la France et Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Denis. Merci, Daniel. Au revoir.